Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, merci de nous regarder partout où vous êtes, que vous soyez en dehors de la République démocratique du Congo ou à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons un bon début de la semaine à tous ceux qui nous regardent en ce moment-ci. C'est votre émission Décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision, votre chaîne qui vous donne l'information en temps réel. Alors, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, tous allez continuer à s'abonner massivement parce que awa bokozangate kozwa actualité politique na ngongatu oyo esengeli bozwa actualité parce que nous sommes là pour vous donner l'information certifiée. Voilà pourquoi tous ces kanabino bo liker ba vidéo na biso, bo commenter pe yango et ba commentaire wana nde salaka été et pe sa biso lisusu moi courage tozonga lisusu pona kosolola na bino mayi matali actualité politique na République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens spécialement pour la négociation au niveau de Nairobi entre la délégation gouvernementale Oyomokonziambo Katindi au niveau de Nairobi, na ba groupe rebelle Nyoso Oyozali na site Kivu, na Nord Kivu, et puis na province ya Ituri, Bazali na Katia Kosolola, Bamsusu balobi que non Mokonziambo Katekimbo Kanabiso et pas ya Bapaya. Martin Fayulu Alobi, Félix Tshisekedi vient de vendre le pays aux mains de rebelles de ceux qui tirent nos frères au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Bamsusu Balobi, surtout la société civile, ya Sidi Kivu Bango Balobi, que Ezali Lolenge, ya Kofuta, Baye Bazali, comme Mamanduki contre la République démocratique du Congo. Alors, il y a un autre Komeka, Kosolo Lanabino, Mokolo Malelo, Totala, Soki Ezali, ya Solo, Maye Mazali, Bango Bazali, Koloba Ezali, certifié, peut confirmer. Na masolo oyezali kosalema na est ya République démocratique du Congo. Yango tozali kosenga na bino pour la énième fois de vous abonner massivement sur Congo Marche Télévision, de liker nos émissions, de les partager également et surtout de commenter parce que ko pesa biso courage to continuer na ko servir bino ndenge to mesana ko salango chaque jour. Alors, entamons cette émission par l'information du jour. L'information du jour reste dominée par ces assises de Lubumbashi où le Premier ministre Aoutaki a lancé. Boyebi que le chef du gouvernement Zana Lubumbashi pour sa tension communautaire au Izali qu'on se vivre entre les deux communautés, les deux tribus, les Katangé na Baluba. Alors Ibandaki Koyinda déjà Kuna, Bolandaki déjà Batumbaki Fija Mokonzi Mboka, Batumbaki Bomaki plutôt un certain Wewa Pona Baoba Ebiter Moanati Zali, motocycliste Batuba Kumbaka. Moto bazali komema bazali kosala taxi moto babomaki. Alors le chef du gouvernement a lancé les hostilités. Babandaki déjà masolo ndenge tozali kosolo na bino boye lelo nde ba député provinciaux ya Kasai Oriental na ba député provinciaux ya Okatanga, ba député provinciaux ya Tanganyika, ba député provinciaux ya Olomami, ba kokuta na pote ba meka kosolola na ba gouverneur ya des provinces ya ba province nyonso wana ba meka kosolola pote ba apaiser tension. Chaque Congolais est libre de s'installer dans une province où azali kosepela nango yango mokonzi mboka kokita kuna sauf imprévu mokolo malelo pour clôturer ba assise wana. C'était ça la première information du jour. Deuxième information du jour, ezali fouille systématique au esalemaki na niveau ya Kingakati bato bazali koyeba ngo lelote. Sachez-le que la garde républicaine et kendaki na Kingakati ko fouiller Kingakati parce qu'il y a deux informations sûres et certifiées que deux mercenaires sont cachés au niveau de Kingakati au toyebi ba projet na bangote toyebi pe bisika ba utate mais chaque jour awa bazali Kolia bazali kosala ba plan macabre au niveau ya Kingakati. Yango la garde républicaine et avertissaki déjà Joseph Kabila et Tibakoya ko fouiller Kingakati pona koluka ba mercenaires bazali caché bazaka kana Kingakati te ba mususu bazana province ya Bandundu. Donc nous avons toutes les informations et tout cela est révélé. Qui koloba trop arrestation François Beya ezali arrestation moko arbitraire, il n'y a pas quelque chose de sérieux. Mais quand nous vous parlons de ces choses, sachez que le major Lili était déjà aux arrêts. Les capitaine Moussoussou oyo bandaki kokamba côté ya Mitendi kuna azali déjà aux arrêts. Ce sont eux oyo bandaki ko bomba ba
mercenaires Wanana Batoyo, il fallait qu'une fois que le président de la République devrait être maîtrisé, il fallait qu'il va utiliser Bango pour neutraliser la population congolaise pour réclamer le retour de Félix Tshisekedi au pouvoir. Alors, 18 mercenaires ont été arrêtés au niveau de Kingakati. Les gardes républicains et Kozonga, pour continuer flux systématique. Il y a eu un peu échange de tirs entre Bato Azali pour battre la Kingakati et Bato Bayaki Kosala flux systématique. Alors, c'était ça la deuxième information du jour. Troisième information du jour, République démocratique du Congo et l'entreprise minière de Bakwanga Baouti pour récupérer la concession minière au Joseph Kabila à Tekela, entreprise à Tekela, privée à Tekela, entreprise anonyme, ça signe, Baouti ont récupéré en gros. Voilà pourquoi mon conseiller Mboka Boyaki co-financer Miba à l'état actuel parce qu'il y a Yebaki que s'il finance bien, il fait sortir l'argent pour nous financer. L'entreprise minière de Bakwanga mbongo wana elingaki ekende kaka na kofuta ba arriéré des salaires il y a ba travailleurs mais elingaki relancer Mibate parce que Miba ata soki ba financer yango ba Kimberlite ba gisement wana wezaki na ba diamant ba tekelaki yango déjà ba privé. Alors il fallait qu'il récupérer nanu ba concession minière wana ezonga na kati ya Miba et tango bakoya ko financer Miba bakosalela bakoexploiter ba diamant bakoexploiter ba gisement wana bakoexploiter ba kimberlite et comme ça on va relancer la Miba bakobanda pe ko futa batu normalement et l'entreprise continuera à vivre et le Grand Kassai sera de retour sur le chiquet national et international. Voilà un peu les trois informations du jour. Mais la dernière information plutôt na ozonge lango pour na kosala lango mama na émission Kotal Sabino comment nos entreprises minières ont été vendues par l'ancien régime qui vient de passer ici l'entreprise minière na biso papa tekela ba individu tekela ba privé tekela ba entreprise anonyme tekela ba chinois. Beaucoup de choses se sont passées. Alors le mal était profond que même le peu que Tshisekedi est en train de faire, il n'y a pas moyen que la population ait mon ayango parce que le mal et les trous étaient tellement profond. Merci encore de nous suivre. Toko Tasikoyo. Normalement, na likabo na meneli bino lelo. Les alliés négociations ou les alliés kosalima au niveau de Nairobi. Chers téléspectateurs, Mokonzi Mboka akendaki Nairobi na mini sommet ya ba pays ya communauté de l'Afrique de l'Est. Tango Mokonzi Mboka komi kuna bayambi République démocratique du Congo Tshisekedi a donné une vision na ba collègue na ye président. Tshisekedi a leur dit comment t'expliquer que nous sommes le pays de communauté de l'Afrique de l'Est. Vous tous qui êtes ici, vous êtes le pays voisin. Mais comment expliquer que la partie est de mon pays est sujet à l'insécurité dont certains pays voisins et membres de la communauté de l'Afrique de l'Est sont cités. C'est comme ça qu'ils sont partis dans un mini-sommet pour trouver la solution la guerre aux Ezali na Est Yango Cannabis. Arrivé dans ces mini-sommets, le président de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est recommande à Félix Tshisekedi de dialoguer avec le groupe rebelle. D'ailleurs, je me rappelle, Georges Kapiamba, la société civile, d'autres politiques avaient demandé au président de la République de ne rien signer au niveau, il y a mini-sommet, il y a Nairobi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs accords signés avec ce même groupe rebelle, avec le même pays voisin. Oh, il y a un pays voisin, on a un groupe rebelle, il n'y a jamais qu'on respecte. Et lorsque Félix arrive,
dans Nairobi, on lui dit de négocier avec le groupe rebelle. On lui dit de dialoguer avec le groupe rebelle. C'est là où j'ai suivi Martin Fayulu dire que Félix Tshisekedi vient de vendre le pays au groupe rebelle. C'est là où j'ai entendu la société civile d'une site qui vous dit que c'est une façon plutôt de récompenser ceux qui ont pris les armes. Alors, comme d'habitude dans votre émission de décryptage de l'actualité politique, nous avons toujours ce souci-là de vous amener les détails, de vous amener la lumière dans tout ce qui se passe en politique au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que M. Martin Fayulu a raison de dire que Félix Tshisekedi vient de vendre le pays aux rebelles? Parce qu'il est allé plus loin pour dire Kaboyi to solola, biso ba Congolais, to solola na mayematali, maponami, mais andimi ko kende ko solola na ba rebelle, oyo bazali ko boma bande ko na biso ba Congolais. Est-ce que le parole d'un politique comme Fayulu, dans ses paroles, est-ce que la lumière peut jaillir? Est-ce que le dialogue que Tshisekedi est en train de dialoguer, ce n'est même pas Tshisekedi, mais c'est l'équipe qui représente le gouvernement congolais au niveau de Nairobi. Est-ce que ce dialogue-là, c'est un moyen de récompenser ceux qui ont pris les armes? Voilà un peu ma question Tokomeka, avec le preuve à l'appui, avec les éclaircissements total Sabino Nini Ezali Koleka Kuna. Chers téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés, retenez premièrement que Félix Tshisekedi n'a pas vendu la République démocratique du Congo dans le main des rebelles. Ce que Fayulu a dit, c'est faux et archi faux. Beaucoup de gens commencent à faire des déclarations, peut-être parce qu'ils sont animés par la haine. Beaucoup de gens commencent à faire des déclarations, peut-être animés par la frustration. Lorsque vous suivez les déclarations du président de la République, Félix Tshisekedi dit que le dialogue entre le gouvernement et le groupe rebelle, ce n'est pas un moyen. Il y a qu'à intégrer le groupe rebelle dans l'armée. Et ce dialogue-là ne pas tenir à des conditions. Donc vous venez volontairement et sans condition négocier. Donc il n'y a pas de condition de dire que nos bisous il faut qu'on côté l'armée ou soit il faut qu'on côté le gouvernement. Non, tu sais qu'il y a donné dans le président pays que le dialogue que vous cherchez, c'est juste. Il y a qu'au sein de la groupe rebelle pas déposer volontairement et sans condition Bamindu qui n'a pas. Et je ne vois pas par là où est-ce qu'on peut aller trouver ma déclaration que non, il a vendu le pays dans le main des groupes rebelles. Or, lui-même a dit au groupe rebelle, lorsque vous acceptez de venir dialoguer, donc vous allez accepter de déposer les armes volontairement et sans condition. Ça veut dire quoi? Ba groupe rebelle touana, oba maïma imazembe, oba maïma itel, oba M23, oba boye, vous venez dialoguer à une seule condition, vous déposez les armes volontairement et sans condition. Donc, la condition est que nous allons insérer dans l'armée. Le accord précédent, on a vu que notre armée aujourd'hui est infiltrée. Notre armée aujourd'hui n'a pas de force. C'est que l'armée prépare, l'ennemi, l'armée prépare, met des plans
Sur place, à 8h et 8h01, ennemi a yebi déjà, bah planifier l'armée n'a biso ezali ko planifier. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a intégré le groupe rebelle. Et bato ba yebi histoire na mboka na biso ba yebi que République démocratique du Congo, armée na yango c'est une armée milice. Je vais me il faut dans le bas clair, la nanga ou alubi, ma armée à Congo est une milice. Je l'ai dit pourquoi. L'armée est composée de milices. De milices. Bato ba rebelle ba uta na RCD Gom, ba kenda wa. Ba intégra bango na armée. Bato ba uta na MLC, groupe rebelle ya Jean-Pierre Bemba, bazawa, bazana armée te. Bato bauti pas Zaïdi Ngoma, bazawat. Bato bazalaki na groupe rebelle ya Roger Lumbala, bazawat. Bango tout ba intégra bango na armée. C'est une armée qui a des cadres, des officiers qui n'ont pas passé par l'académie militaire, qui n'ont pas appris comment faire la guerre. Le M23, autrefois et même actuellement, appuyé par l'armée rwandaise, le militaire rwandais viennent appuyer les M23, ils attaquent la RDC. Et lorsqu'on attaque l'opposition de FARDC, c'est intégration au sein de l'armée. Et lorsque ces gens-là sont intégrés, c'est-à-dire les infiltrés rwandais, infiltre l'armée et commence à donner les informations au niveau du Rwanda. Et à partir de cela, l'armée devient fragile. C'est ça que Félix Tshisekedi a refusé au niveau de Nairobi. Il a dit que j'ai mis en place le programme de DRC. Démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. Et il a dit au groupe rebelle, vous devez déposer les armes sans condition. Vous partez dans la formation. Une fois parti en formation, former et après on te donne du travail na musala yo kendeki kosala wana ya formation aux oaki wana ba pension musala wana et tu intègres maintenant la communauté. Voilà la vision de Tshisekedi, différente de la vision de Kabila, qui intégrait directement les rebelles au niveau de l'armée pour fragiliser davantage l'armée. Mais Félix Tshisekedi dit, vous n'allez pas intégrer l'armée, vous n'allez pas intégrer le gouvernement, mais vous allez partir dans une formation, on vous démobilise, on vous désarme, vous déposez les armes, vous partez dans une formation, et la formation, dès qu'elle finit, et que vous êtes maintenant capable de produire quelque chose pour l'intérêt de la nation, maintenant on vous prend et on vous réinsère dans la communauté pour que vous puissiez faire la formation parce que nous avons besoin de l'apport de tout un chacun. Vous comprenez par le premier point que Félix n'a pas vendu le pays, mais Félix a besoin que le pays puisse bénéficier de l'apport de tout un chacun. Le lundi, moko ucho sala na bandeko na biso ba kulu na ba banaki ko sévir ko commettre ba bavure wana Kinshasa. Atindi bango na kanyama kasese. Aujourd'hui, mto azalaki kuluna, lelo a commis maçon, lelo a commis menuisier. Lelo yo il travaille, il gagne un salaire et musalo ya za sala wana, ça aide la nation. Yango alobi, les groupes rebelles venaient déposer les armes, partez en formation, et une fois la formation finie, Bokeyi, la communauté, qu'on peut ça au yobino la formation, la population va bénéficier. C'est la première différence. Deuxième point, bien deuxième question, on y a un président de la société civile, Yacine qui voit lobby. Ce dialogue au niveau de Nairobi, c'est une honte pour la population congolaise. Alors bien, Zali Koyo qui sa population sonne.
Et c'est une façon de rémunérer, de récompenser ceux qui ont pris les armes. Ah, bandeko. Toi, c'est la vérité dans le sous. Ici, lorsque Félix accepte de dialoguer, il n'a pas dit que Batouana va poser la récompenser. Non. Il leur demande de déposer les armes. D'ailleurs, pour votre information, Nairobi Kuna, le groupe rebelle Nyonso Balobi Boy, la plupart Balobi Boy, ils ont pris les armes pour s'auto-défendre. C'est leur première raison. Ils ont pris les armes pour s'auto-défendre. Vous vous défendez contre qui? Contre la guerre ethnico-tribale. Le Premier ministre Azali qui séjournait dans le Lubumbashi. Donc, ce sont des ethnies, des communautés qui s'entretuent entre eux. Et comme ça, ethnie Moussoussou, soit communauté Moussoussou, et Luki Mandou qui peut se défendre contre la menace extérieure. Soit il y a un groupe armé étranger, ou soit il y a une ethnie Moussoussou, il y a pour agresser Bangou. Et tous ont dit qu'ils sont prêts à déposer les armes. Sous peine, parce que la deuxième résolution, au niveau, il y a Nairobi, Balobaki Soki Bango Baboyi ko déposer Minduki volontairement. Ils seront contraints par la force régionale Oyobakocha en place. Yango Bagou Rebelle Bele Balobi. Nous sommes prêts à déposer les armes. Parce que les armes, nous les avons prises pour se défendre. C'est un moyen de s'auto-défendre contre le groupe rebelle étranger et contre d'autres communautés qui agressaient d'autres communautés. Et là, on ne nous récompense pas. On veut que ces gens-là retournent à la raison. Parce que la défense et la sécurité appartiennent à l'État. C'est l'État qui doit le faire. Et ce qui doit le faire au travers de l'État, c'est la police et l'armée. Mais ce n'est pas la population de prendre les armes pour s'entretuer. Et on a chassé les M23 parce que M23 est là qui la négociation, entre-temps, Bazali ont attaqué sur terrain. C'est comme ça qu'ils ont été expulsés de la salle. Et ils vont subir la rigueur de la force régionale. Et la force régionale veut dire quoi? Ils se sont convenus qu'on va mettre une force régionale. On est posé à la composer dans l'armée ougandaise, on est posé à la composer dans l'armée rwandaise, on est posé à la composer dans l'armée burundaise, on est posé à la composer dans l'armée tanzanienne, on est posé à la composer dans l'armée kenyane, sous la direction de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils iront là-bas avec leur armada Yaminduki pour aller contraindre ceux qui ne veulent pas déposer volontairement les armes. Et comme ils ne veulent pas déposer volontairement les armes, bah pour contraindre Bango, bah pour contraindre Bango pour bakanga Bango, ou bien bah mettre Bango au état de lui. Est-ce que c'est là la manière de récompenser ceux qui ont pris les armes? On ne peut pas comprendre que les gens commencent aujourd'hui à prendre ce qui se passe à l'Est comme un sujet, il y a qu'au troubler la population, le faire voir que Tshisekedi c'est méchant, Tshisekedi veut vendre la RDC comme on avait dit que non, Asia qui partit à Kivu au niveau du Rwanda et que réfugiés musulmans vivant au niveau Royaume-Uni, ils viendront s'installer là-bas. Or, lorsque nous regardons le fait
lorsque nous regardons les réalités sur le terrain, on voit que c'est Tshisekedi, la personne animée par la volonté de faire retourner la paix au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Je viens de vous dire ici, vous déposez les armes volontairement et sans condition, vous partez dans la formation. Une fois la formation finie, Bokei va réinsérer dans la communauté. Bokei va bandi au sala bisala na bino maboko boye koli soki boboyi kotosa. Force régionale et koya pour contraindre bino. Et lorsque on vous contraint, là on ne parlera pas de droits de l'homme parce que ce que vous faites, tuer la population. On n'entend aucune organisation non gouvernementale de droits de l'homme dénoncer cela. Les gens en Ukraine, on parle de massacres ou de crimes de guerre. Mais combien de personnes sont tuées à l'Est de la République démocratique du Congo qui parlent des crimes de guerre? La voix des Congolais tués là-bas, qui défend la voix de ceux qui n'ont pas la voix de parler. La voix des sans-voix. Mais lorsque la RDC ira en guerre contre ces rebelles pour les neutraliser, vous entendrez les gens dire le droit de l'homme. Mais ce sont ces mêmes organisations-là qui sont derrière ces mêmes groupes armés. Nous connaissons le but de ces groupes armés. Que ce soit les groupes armés étrangers ou soit nationaux. Leur but c'est semer la sécurité, exploiter illégalement nos ressources minières, afin que ces pays voisins-là puissent vivre. Vous allez me dire que le Rwanda, qui était le premier producteur de l'or, est-ce que l'or, quel gisement d'or se retrouve au Rwanda pour que le Rwanda soit le plus grand producteur de l'or en Afrique? Mais l'or quittait l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, que Tshisekedi met tout le monde devant ses responsabilités. Aujourd'hui, Tshisekedi interpelle le pays voisin. Au lieu de partir en guerre avec l'armée infiltrée par le Rwandais, faisons la coalition des armées de d'autres pays voisins. Et comme ça, nous saurons réellement qui est le véritable pays financier, il y a un groupe rebelle. Et ceux qui sont dans ces mafias-là, comme Kolobano, Tshisekedi veut vendre les pays, Tshisekedi veut faire cela, Tshisekedi veut faire cela. Niet. Vous comprenez au travers du décryptage de l'actualité politique que makambo est constat de makuna. Masolo ezali kobeta makuna ezali masolo ya mboka. Nous voulons défendre l'intégrité, avoir la sécurité territoriale de notre pays. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi se donne corps et âme. Lui-même avait dit, pour le retour de la paix à l'Est, même s'il faut donner ma vie, je le ferai. Voilà pourquoi il est en train de défier Paul Kagame. Vous avez vu que Kagame avait fui le mini-sommet. Pourquoi? Parce que Tshisekedi avait refusé d'intégrer les M23 au niveau de l'armée. Et aucun président ne l'a fait. L'ancien président, qui est aujourd'hui sénateur à vie, sa technique c'était coopérer avec le Rwanda. Lorsqu'on attaque, on crée un groupe rebelle, on prend ces groupes rebelles, on intègre dans l'armée. Lorsqu'on prend, par exemple, Barebel Oyo, Baoutak RCD Gon, Barebel Oyo, il y a MLC, Barebel Oyo, il y a RCD Zalaki Nibale. Boye na bango tout na armée. Vous pensez que cette armée-là, c'est là une armée unifiée pour une même cause? Non. Une armée parce que dépendre de Rubero. Ils ont leur dépendance à Rubero. Ils doivent la fidélité à Rubero. C'est de Jean-Pierre Bemba. Et la preuve était là après l'élection en 2006. On a qui armé ça qui n'était Kabouani. Bao balobi biso toza ba soldat ya Bemba. Toke pas Bemba. Bao balobi biso toza ba soldat Kabila. Toke sima Kabila. Mais lorsque Tshisekedi dit biloko wana kozonga lisusu te. Entre-temps, nous réformons l'armée. Entre-temps, nous ne pouvons pas accepter d'intégrer encore le groupe rebelle.
Mais au lieu qui va te dire, ateki mboka, ateki angwe pa banani. Ba groupe rebelle locaux, boya bandeko. Bitumba na bino bosale la kangoni. Bolobi makambo yebandaki koleka na Nairobi, ce qui s'est passé là-bas. Vous avez compris, ils ont côté Kambo Kate, ils allaient pour récompenser le groupe rebelle Ouanate, mais ils allaient réellement vision ya madame Félix Tshisekedi d'Azali na yango. Yakobe Kabandeko wana baya bo déposer volontairement Babinduki, bo kendeko suivre ma formation, ya misala maboko et après ma formation wana bozonga la communauté pour aider la communauté na biso biso tout son mamoka parce que nous avons que c'est un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Alors Batumsusu Balobi, il a vendu le pays, la façon de récompenser la République démocratique du Congo. Ils ont ignoré que le groupe rebelle Bazali continuer, c'est parce que Kabila avait accepté que le groupe ait continué. Parce que lorsque aussi le groupe armé, il y a chef na bango ba continue armé. Ce qu'on va batikali. Bakosepela ke bango mususu baki armé bango batikali non bango pe bakozwa mindu kike tango pe bakoboma batu Kabila kobenga bango pe bakoti ba mususu et ça va être de continuité en continuité. Et pour mettre fin à cela, Tshisekedi a pris la décision de ne plus les intégrer dans l'armée mais de les former quelque part et de les réinsérer dans la communauté. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois dans votre émission Décryptage de l'actualité politique. Continuez à liker nos émissions, partagez-les et nous serons là toujours pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve dans le deuxième numéro, à tout à l'heure sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.